Bien bonjour et bienvenue sur le 17e épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Maureen. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo de la Pivoine Noire sur Instagram et sur Ravelry. Toutes les informations concernant cet épisode sont sur mon blog lapivoinenoire.wordpress.com. Vous pouvez également venir commenter sur le groupe Ravelry pour l'amour du fil et des podcasts. Voilà. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré, malgré le fait que je suis en vacances. Tout simplement parce que ça devient de plus en plus dur d'enregistrer des vidéos assez longues, étant donné que je suis pas la seule à être en vacances chez moi, et donc il y a toujours plein de gens. Et ça, c'est pas vraiment compatible avec la prise de vidéo, surtout quand il n'y a pas tellement de recoins. Donc voilà, j'ai songé à me mettre sur ma terrasse, mais j'habite dans un coin suffisamment animé pour qu'il y ait beaucoup trop de bruit et que ça soit pas possible. Donc me voilà seulement maintenant et pas dans mon décor habituel. J'ai vraiment pas pu faire autrement que de me mettre là. En fait là vous avez ma table à repasser que je n'arrive pas à pousser plus loin. Et ça c'est mon frigo. Voilà, classe et glamour, hein. Ça va être terrible. Je voulais vous dire également avant de commencer un très grand merci parce qu'il se passe plein de choses en ce moment et c'est absolument génial. J'ai appris que on parlait de mon blog dans le dernier Passion Tricot. Alors, j'ai été super surprise, j'étais pas du tout au courant que ça allait apparaître. Donc j'étais très contente et vraiment très surprise, ça m'a beaucoup touchée. C'est un petit encart de rien du tout, hein, mais qui parle de mon blog, donc, et qui parle essentiellement des trouvailles du dimanche. Si vous connaissez pas sur mon blog, pas tous les dimanches, mais assez souvent, je mets le lien d'un tuto, d'un truc qui m'a paru particulièrement intéressant et utile, et je vous le fais partager. Voilà. J'ai un peu de mal aujourd'hui, hein, mais voilà. Donc voilà, ça c'était super. Et puis j'ai fait deux petites vidéos hors série avec l'aide précieuse de ma petite sœur. Et ça vous a beaucoup plu, donc voilà. On était très contentes, on a lu tous vos commentaires, on s'est beaucoup marré à les faire, il y en aura d'autres. On est en train de réfléchir à des idées. On essaie de faire quelque chose qui soit sur le format de 1 à 2 minutes maximum. Donc voilà. C'est en cours, on va en faire d'autres parce que vraiment on s'amuse beaucoup trop à les faire. Et apparemment ça vous amuse aussi de les regarder. Donc voilà. Si vous ne les avez pas vus, vous avez la vidéo sur la couture et vous avez également la vidéo sur les podcasts créatifs. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait pour l'instant, mais il y a d'autres choses encore. Voilà. Donc on va commencer maintenant. J'ai pas mal de trucs à vous raconter. Il fallait pas que je traîne plus pour faire un nouvel épisode parce que sinon ça allait être juste impossible. Pas tellement en tricot, mais plutôt en couture. On va quand même commencer par le tricot. Alors, pour le tricot, on va commencer par les chaussettes. Je ne me rappelle plus du tout où est-ce que vous en étiez la dernière fois que j'ai filmé. Donc, c'est toujours les chaussettes de juillet. Donc, il y a la première qui est terminée. Je ne sais pas si vous l'aviez vue terminée ou pas. Je ne me souviens plus. J'ai mis une petite laine contrastante pour le Afterthought Hill. Voilà. Et j'ai fini les orteils de la deuxième. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter jusqu'au talon. Voilà. Donc, c'est pas un patron, hein. Je monte juste. Combien je monte? 24. Oui, c'est ça, 24 mailles, 12 sur chaque aiguille. J'augmente de euh, une maille de chaque côté sur chaque aiguille tous les deux rangs. Donc 2 mailles par aiguille tous les deux rangs, soit en tout 4 mailles tous les deux rangs. Ça va. Jusqu'à arriver à 64 mailles en tout. Je monte. Voilà, after tail. Et puis ensuite, je fais la cheville pas trop haute parce que j'aime pas ça. Voilà. La laine, c'est une laine teinte maison. Je vous ai expliqué tout le processus de la dernière fois, donc voilà, c'est pas très compliqué de faire ces chaussettes autorayantes. Je les ai faites un peu au pif et je m'en suis sortie. Voilà. Rien de spécial, c'est les chaussettes du mois de juillet. Je pense que je suis dans les clous, je suis contente. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai obtenues. Voilà, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. On va pas s'attarder là-dessus parce que j'ai quand même pas mal de couture à vous montrer.
Le projet le plus actif, maintenant, c'est le portage. Alors, je vous montre le patron. Donc, le portage, c'est un gilet long avec un joli point texturé dans le dos que je fais dans le cadre du cale-portage organisé par Caroline de Épaulette. Et donc, moi, j'ai décidé de le réaliser avec cette laine qui est de la Drops Lima. Voilà. Elle est, vous la voyez pas tout à fait de la couleur qu'elle est, hein. Elle est un peu plus vibrante en vrai. Là, elle fait un peu délavée. Et donc, j'ai fini le corps. J'ai attaqué une manche. Tac. Voilà. Donc, il me reste la manche là à finir, la manche là à commencer. Et puis après, à récupérer les mailles pour faire le col et les poches. Voilà. Donc, le point texturé, ça donne ça. Voilà. Vous voyez bien quand même. Et alors, je me suis aperçue qu'il y avait des petites erreurs. Je vous invite à regarder sur mon Instagram, euh, si vous avez Instagram. Il y a des petites erreurs que j'avais pas remarquées. Mais bon, dans l'ensemble, on voit pas tant que ça, hein. Voilà. Alors, le petit truc qui me gêne aussi, c'est que là, ça gondole un peu, hein. Alors, j'espère qu'au blocage, ça va mieux se répartir et puis que ça gondolera moins. Et surtout que porter, ça ne se verra pas. Voilà. Les manches, je les tricote avec les aiguilles double pointe. Je préfère, franchement. Euh, je suis pas gênée par le Magic Loop, mais je sais pas pourquoi, ça va m'ennuyer plus que de le faire sur 4 aiguilles. Les chaussettes, je les fais toujours en Magic Loop parce que je veux pouvoir me déplacer avec. Et ça, c'est pas trop compatible avec le déplacement quand même. Mais à choisir, j'aime bien faire 4 aiguilles quand c'est des gros trucs. Et Magic Loop quand c'est des petits trucs. Même si je suis capable de faire les deux. Voilà, c'est ma petite préférence. Donc voilà, très sympa, très très sympa à tricoter. Pas de difficulté particulière, hein, c'est juste plus long de faire le point texturé que si c'était tout en jersey, bien sûr. Mais sinon, voilà, c'est pas compliqué. J'aime beaucoup la couleur, que vous voyez pas très bien. Vous voyez vraiment très très bleu, alors que c'est vraiment un bleu vert. J'aime beaucoup. D'ailleurs, nous sommes mercredi 13 juillet et à tricoter spécial portage ce soir, j'y serai. Voilà. Donc ça avance tranquillement. Je pense que je vais avoir beaucoup trop de pelotes, mais vraiment. Mais on va voir. Voilà, donc pas de soucis particuliers, j'ai pas grand chose à vous dire pour l'instant. Je suis, j'aime beaucoup. Je suis un peu agacée d'avoir fait des erreurs et de pas m'en être aperçue suffisamment tôt pour pouvoir les défaire. Et je suis un peu sceptique sur le gondolage, mais sinon, vraiment, j'ai aucun doute sur le fait que je vais le porter, qu'il va bien s'intégrer dans ma garde-robe. Ça va être chouette. Voilà, je vous en ai déjà pas mal parlé. On va passer au dernier projet tricot. Je compte pas le Kalimna, hein, comme d'habitude, voilà. Le dernier projet tricot, c'est le Dodge Shawl de Casapinka. Donc c'est un châle avec des petites dots. Voilà, super description. Alors j'en suis là. Ça a un peu avancé quand même, n'est-ce pas? Les rangs deviennent affreusement longs, surtout quand il y a les dots à faire. Donc voilà, voilà. Ça devient vraiment très très long. Je tricote avec de la bien-aimée single coloris Driftwood et de la Holzgarn coloris Peppermint, mais c'est de la Holzgarn Highland, je vois. De toute façon, c'est écrit. Ouais. Alors, je me demande si je vais avoir assez pour finir. On verra. Mais surtout, ce que je vous ai pas dit la dernière fois, et qui fait que mes rangs de dots sont assez longs, c'est qu'en fait, au tout début... Il est où mon début? Voilà. Au tout début, vous voyez, je faisais rien de spécial, en fait, avec... on tricote avec les deux laines en même temps quand on fait les dots, hein. Je faisais rien de spécial, et vous voyez, ça fait ces petites barres, comme ça. Je trouvais ça vraiment pas beau. Alors après, pour tout le reste, je me suis mise à croiser la laine pour qu'il n'y ait vraiment rien qui puisse s'accrocher après quand je vais le porter. Pas une boucle d'oreille qui reste coincée ou voilà.
Donc croiser les mailles, oui, ça prend du temps, mais c'est quand même beaucoup plus joli. Je sais pas si vous vous rendez bien compte par rapport au début. J'ai l'impression qu'on voit quand même. Donc voilà, ça avance. Mais les rangs de dots, j'ai pas assez d'un film euh, pour en faire un entier en fait, hein. Donc quand c'est un rang de dots, en général, je mets 2 soirées à le faire. C'est un peu long. C'est un peu long, mais qu'est-ce que c'est joli. Et alors, il me reste combien de rangs de dots là à faire, histoire qu'on rigole un peu tous ensemble. 1, 2, 3, 4. Il y a encore 4 rangs avec des poires. Et puis après, tout le reste, ça sera simple. Voilà. J'aime toujours autant, je trouve que c'est vraiment très très joli. C'est très original aussi. Donc, voilà. Gros, gros, gros coup de foudre sur ce modèle, qui est facile à faire, mais long. Mais facile, vraiment. Voilà. C'était une toute petite partie tricot, 11 minutes. Faut dire aussi que j'ai l'impression, perdu l'habitude d'en parler. Euh, D'autant plus que d'habitude, les podcasts, en fait, pas, je vais pas dire je les répète, mais souvent je vais les faire dans ma tête, et puis avant de les faire en vrai. Parce que ça me faisait vraiment une récréation, je me posais, pensais à autre chose, tout ça. Mais maintenant que j'ai plus besoin de faire de pause, bah en fait c'est le podcast le moins préparé de tout ce que j'ai pu faire. Euh, le tricot j'ai un petit peu ralenti. Parce que vraiment pour moi le tricot c'est le truc que tu sors quand t'as 5 minutes. Tu peux faire ça vite fait, te défouler, c'est hyper anxiolytique, c'est voilà, c'est tout ce dont j'avais besoin, mais vraiment besoin, pendant l'année scolaire. Et maintenant que je suis détente, que j'ai le temps, et ben la couture a vraiment pris le pas. Donc la couture égale vacances et le tricot égale boulot pour moi, vraiment. Donc là en couture j'ai pas chômé, on va pouvoir commencer la couture. Alors qu'est-ce que j'ai fait en couture? Alors déjà, je me suis attaquée au patron de la chemise Mélilo de Direndou. Donc je vous montre la chemise Mélilo. Donc c'est cette jolie chemise. Moi j'ai décidé de la faire avec un col Mao, de la faire avec les manches courtes qui sont en fait des manches chauve-souris, kimono. Si tu as un doute, je sais plus la différence. Kimono, je crois. Pas de boutonnage apparente et sans poche. La version de feignasse. Voilà. Donc j'ai commencé par la réaliser, bah, c'est celle que je porte là. Donc ce tissu, c'est un tissu, je dirais crêpe, même si je ne suis pas sûre de moi. Je dirais que c'est un crêpe que j'ai acheté chez Agnès B il y a, ma foi, fort longtemps, plusieurs années. Les petits boutons viennent de The Sweet Mercery. Je les ai eus en cadeau pendant une commande que j'avais fait il y a au moins 6 mois. Je n'ai toujours pas cousu d'ailleurs. Donc je monte le tissu d'un peu plus près. Voilà. Des jolies petites fleurs. Donc, pas de boutonnage apparente, manches courtes et col Mao. Le col, en fait, il est censé être comme ça, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas mettre un truc boutonné jusque-là. Ce n'est pas du tout ni mon style, ni mon confort que, voilà. Je n'aime pas du tout avoir un truc près du cou comme ça. J'aime pas spécialement les petits cols Claudine. Ce n'est pas mon style. Des gens qui le portent très bien, mais moi je trouve, j'aime pas du tout sur moi ce que ça donne. Donc ce que je préfère par-dessus tout, c'est le col Mao que je retourne comme ça. Je trouve ça beaucoup plus joli, décontracté, et en plus simple à coudre, donc on va pas se priver. Cependant, j'ai un peu bugué. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la blouse, de la chemise pancake de Waffle Pattern. Que je vous avais montré dans un épisode, je ne sais plus lequel, mais ça va être là. Déjà, j'avais pas pigé le col Mao. Et là, en fait, j'ai pigé à la fin. Ce qui fait que, si je ne dis pas de bêtises, voilà, ici, il est pas bon. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit... Voilà. Et là, il est bon. Bon, ça le rend pas importable de ce côté, ça le rend juste un peu étrange.
Donc j'ai pas d'effet, je l'ai laissé comme ça. Ça ne me dérange pas, donc voilà, impeccable. Je suis très contente, j'aime beaucoup. La manche, elle est très bien, on est vraiment à l'aise. Niveau taille, alors comme d'habitude niveau taille c'est toujours la cata pour moi, puisque je suis jamais, enfin entre le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanche, je suis pas sur deux mêmes tailles, c'est les trois différentes. Donc en fait, sur le tour de poitrine j'étais sur le 34, tour de hanche j'étais sur le 38, non tour de taille j'étais sur le 38, tour de hanche j'étais sur le 36. Vous me direz, pour une chemise les hanches, bon, il n'y a que poitrine et taille qui compte, mais 34-38, ça fait quand même un écart assez important. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un 36 et j'ai fait un SBA. Tout est sur le site de Direndo. Vraiment, tout est très très bien expliqué, il n'y a aucun problème. J'ai préféré faire le 36 avec un SBA pour avoir un petit peu d'aisance quand même. Et ça va. Je le remonte debout. Voilà, vous voyez, moi je suis là. J'ai quand même un peu d'aisance, hein, je suis pas engoncée. Donc franchement, c'est très bien. Alors, juste une chose, la technique du SBA chez Direndo, il demande de faire une toile et de mesurer donc la différence, enfin, quel est le nombre de centimètres dont on veut réduire en faisant une toile. Personnellement, je n'ai jamais fait comme ça. J'ai toujours fait par rapport à la taille que je suis censée avoir. Autrement dit, je ne sais plus les vrais chiffres, mais mettons que le tour de poitrine de Direndo en 36 c'est 84 cm. Moi je fais 80. J'ai donc 4 cm de trop, donc je vais faire un SBA de 4 cm ou de 3 cm si je veux garder un peu d'aisance. Je ne sais plus ce que j'ai fait, je crois que j'ai fait 3. Pour pas être trop moulé. J'avais pas envie. Et ça marche. Ça a marché sur ce patron, ça a marché sur les règles que j'ai faites aussi, et sur un autre patron que je vais vous montrer que j'ai réalisé. Donc voilà, je me prends pas la tête à faire une première toile avant. Non. Voilà. J'ai fait une deuxième mélilo. Alors la deuxième, je l'ai réalisée dans une petite viscose de Mondial Tissu. Je vous montre pas le tissu ni la chemise puisqu'elle est à laver actuellement. Mais je vais vous montrer une photo portée. La voilà. Donc c'est exactement la même chose, je n'ai pas touché 1 cm de la première version. Donc voilà, je l'ai refaite vraiment à l'identique. J'ai pris des petits boutons de chez ma mercière du coin, je ne suis pas embêtée plus que ça. Et j'aime beaucoup. Alors la viscose, le seul inconvénient, c'est que ça froisse beaucoup. Celle-là en tout cas, elle froisse vraiment beaucoup. Donc comme j'aime bien la porter rentrée dans le pantalon, c'est vrai que c'est quand même, il faut la repasser. Faut la repasser. Ça, voilà. Alors que la première que j'ai faite, elle se froisse pas du tout. Je me suis pas arrêtée là, j'en ai fait une troisième. Alors, là voilà. Tac. C'est un tissu Wear Lemonade euh, que j'aime beaucoup. Je trouve vraiment que ça rend la chemise très très sympa. J'ai mis les petits boutons, c'est exactement les mêmes, mais en blanc. Voilà, des petits boutons carrés en blanc. Je vous montre je vous la montre portée. On va y arriver. Donc voilà, je la trouve vraiment super sympa. Et, euh, et franchement, plusieurs filles l'ont déjà dit, mais je dois dire que je suis entièrement d'accord. La Mililo, c'est très difficile de ne pas l'avoir partout. À chaque fois que vous allez trouver un coupon de tissu, vous allez vous dire ah, je pourrais faire une Mililo là-dedans. Mais c'est un truc de dingue. Euh, D'ailleurs, j'ai encore acheté du tissu pour refaire une quatrième Mililo. Surtout que, franchement, quand vous faites la version de feignasse comme moi, sans poche et manches courtes, ça rentre sans problème dans 1 mètre de tissu. Donc c'est tentant.
de faire des mille-îlots dans tous les coupons où vous n'avez acheté que 1 mètre sans savoir quoi faire. Voilà, c'est vraiment... c'est obsédant comme patron. Mais vraiment obsédant. Voilà. Je sais pas si je vais faire une version manche courte ou manche longue pour ma nouvelle. J'ai acheté, je vous ai pas pris le tissu, mais c'est pas grave, je vous montrerai quand il y aura quelque chose à montrer. C'est un tissu à carreaux marron et vert que j'ai trouvé chez Agnès B là, très récemment. Puisque figurez-vous que je suis allée chez Agnès B à Paris avec Fanny Brooklyn. Coucou Fanny. Euh, donc elle avait mis sur Instagram que elle comptait y aller. Et donc je lui ai envoyé un petit message comme vous le savez peut-être, Fanny est ma swappeuse. Si vous avez vu le swap des podcasteuses, c'est elle qui m'a envoyé le joli colis que j'ai reçu et que j'aime beaucoup. Donc voilà. Je me suis dit que c'était l'occasion qu'on se rencontre, puisqu'on habite vraiment pas loin. Et comme ça, on a acheté un peu du tissu ensemble et c'était vraiment super top. J'ai trouvé un petit tissu donc pour faire une chemise et également un très très beau lainage pour me faire un manteau pour cet hiver. Manifestement et selon toute vraisemblance, un Gérard de République du Chiffon. Allongé. J'aimerais le faire un peu plus long si possible. Voilà, il faut que j'achète la doublure, que je farfouille dans mes boutons. Mais je pense que ça va être ça. Voilà. Euh, Donc voilà, c'était super top. On s'est très bien entendu. C'était vraiment chouette. J'espère qu'on remettra ça d'ici avant que je parte sans doute. Pas en vacances, mais pour mes études. Parce qu'en fait, on termine sur le petit point blabla. J'ai donc passé mon concours. J'ai eu mon classement. Mais voilà, enfin pour l'instant c'est tout. Euh, on n'a pas encore fait nos choix pour choisir notre spécialité et notre ville. Donc on a le classement, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse Le numéro m'importe assez peu et je dois attendre le mois de septembre que la procédure de choix ouvre et que je sois enfin fixée pour savoir où est-ce que je vais habiter au mois de novembre. Donc ça fait un peu short. Mais c'est comme ça, je sais pas pourquoi il leur faut autant de temps pour organiser ce truc-là. Allez savoir. Donc voilà, je ne sais pas du tout si je serai encore sur la région parisienne ou pas. Euh, Comment vous dire que c'est gonflant quand même, cette attente. Bref, on va continuer à parler de couture, c'est mieux. En couture, je ne me suis pas arrêtée à 3 chemises, non. J'ai également réalisé une robe. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais les faire dans l'ordre chronologique. Alors, j'ai fait la robe Zéphyr de Direndo, je vous la montre. Donc c'est cette robe, j'aime beaucoup la version en col V. Comme vous l'avez compris, je n'aime pas les trucs qui sont trop près du cou. Donc j'avais commencé par faire une version avec un jersey noir, parce que là encore il fallait que j'adapte la poitrine. Donc j'ai fait, je crois pareil, un 36. Ah oui, voilà, exactement ce que j'ai fait. J'ai fait un 36 qui devient un 38 au niveau de la taille. Et ensuite j'ai fait un SBA, histoire de voilà, remettre tout ça. Donc, en fait, je suis un truc entre le 8 et le A. S'il y avait un A avec une grosse différence entre les hanches et le postérieur, ça serait ça. Ou alors un 8 avec une toute petite boucle en haut, je ne sais pas. Bref, voyez le problème. Donc j'ai dû faire ça pour le haut, et le bas, je suis partie sur le 38. La version en jersey noir, j'étais très surprise de me rendre compte que je ne rentrais pas dedans. Ou alors avec grande difficulté. Je me suis dit, quel est le problème? C'est très bizarre. Je devrais quand même pouvoir rentrer, normalement. Euh, que ça tire, que ça soit trop serré, oui, mais ne pas rentrer du tout, c'était bizarre. Et puis est arrivé le moment où je devais mettre les bandes d'emmanchure. Et là, impossible d'étirer suffisamment la bande pour la caler à la manchure. Et là, je me suis dit, c'est mon jersey qui est pas assez élastique. J'aurais pu suivre les conseils de Tirando et calculer l'élasticité de mon jersey, mais je ne l'ai pas fait. Voilà.
Donc ça fait une robe pour ma petite sœur, hein, après avoir bidouillé les manches. Très bien, bravo. Donc j'ai refait une autre version, puisque le jersey noir c'était un peu une version test. J'ai refait une autre version avec exactement le même tissu que Direndo. Donc là je me suis dit pas la peine de calculer l'élasticité, hein, elle l'a fait pour moi. Donc je vous montre. Là voilà. Tac. C'est un très beau néoprène de chez Mondial Tissu. Voilà. Très très joli. Quand j'ai vu la Zéphyr, quand elle est sortie, je me suis dit, mais ce tissu est superbe, il est vraiment magnifique. J'ai regardé d'où il venait, j'ai vu que c'était Mondial Tissu, j'ai eu un bref espoir en me disant que j'en avais un qui n'était pas trop loin et que je pouvais retrouver ce tissu. Puis après, je me suis dit, bon, les collections, elles se préparent longtemps à l'avance, enfin, il n'y a aucune chance pour qu'il y soit encore, quoi. Et puis j'ai abandonné l'idée. Et puis au moment des soldes, pas ces soldes-là, les soldes d'avant, j'ai été à Mondial Tissu pour faire les soldes, en oubliant totalement ce truc-là. Et je l'ai vu. Et il était soldé. Le signe du destin. Donc je l'ai pris. Et le voilà. Donc il est vraiment très très joli. J'adore. J'ai pas fait d'ourlet en bas. Est-ce la peine sur du néoprène, franchement? Pas me casser la tête, hein. Donc voilà. Je vous montre une photo portée peut-être. La voilà. Donc j'aime beaucoup, j'adore cette robe. Elle est super confortable à porter. Il n'y a pas de fermeture. Qu'est-ce que j'aime les robes qui s'enfilent et qui n'ont pas besoin de zip. Les boutons encore ça va. Mais voilà, elle s'enfile simplement. C'est joli, je trouve que c'est tellement plus élégant que un zip. C'est bizarre hein, ce que je dis. Je sais pas si. Voilà, c'est. Je trouve ça beaucoup plus élégant et plus sympa. Je me suis pas arrêtée là. J'ai cousu deux autres robes. Alors, j'ai cousu la robe Elisa de la maison Victor. Je vous montre le patron. C'est une robe portefeuille qui ne présente pas de difficulté particulière à première vue. J'ai eu envie de mettre un passepoil sur l'empiècement épaule. Et donc, ça donne ça. Elle est presque terminée, il y a juste un petit détail que je vais rajouter, je vais vous montrer après. Donc voilà, ça donne ça. J'ai pris un jersey, ce joli jersey violet un peu rose. Je ne sais pas d'où il vient, c'est Julie ah, du podcast Keep Calm and Knit qui me l'a offert. Voilà Julie, j'ai enfin cousu le tissu que tu m'as offert. Je suis super contente. Donc voilà, voilà. Avec la ceinture. Ceinture, oui tu. Là voilà. Tac. Voilà. Voilà. Je vous la montre portée peut-être. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Ça va être une robe très sympa pour la mi-saison, je pense, parce que le jersey est assez chaud quand même. Donc vraiment, c'est très 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 sympa. La seule chose, c'est que je trouve qu'elle s'ouvre facilement. Donc soit mettre un truc en dessous, soit mettre une agrafe dans le décolleté. Donc c'est ce que je compte faire. Voyez-vous, j'ai mis une petite épingle. Là, vous ne la voyez pas du tout. Voilà, une petite épingle à l'endroit où je veux mettre une agrafe pour être tranquille. Et je vais peut-être même mettre un petit bouton pression au bon endroit de la ceinture pour ne pas que l'entièreté de ma dignité ne soit retenue que par une petite ceinture que l'on pourrait tirer comme ça ou qui pourrait se coincer je ne sais où. Imaginez les portes du métro qui se coincent sur ma ceinture et que je me retrouve en petite tenue sur le quai. Non mais voilà. Je suis peut-être un peu parano, mais je pense que je vais pas être tranquille si je mets pas ce bouton pression. Donc voilà, alors, il s'est trouvé une chose bizarre. Pendant que j'ai réalisé cette robe, il s'est passé un phénomène que je qualifierais d'IKEA. Puisque j'ai commencé à coudre, j'avais mon truc, j'avais tout assemblé. Et là, il me reste une pièce de ceinture. Et je ne sais pas du tout où elle est censée aller.
Je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il me reste un morceau? J'essaye la robe et effectivement, il y a un truc qui ne marche pas, je ne peux pas l'attacher telle quelle, il y a un problème quelque part. Je ne comprends pas lequel. Je relis les instructions, je ne comprends pas. Je regarde la fille dans le journal, je ne comprends pas. Donc, ce que j'ai dû faire pour pouvoir m'en sortir, vous savez, voilà. J'ai créé une petite boutonnière ici. Voilà. Ce qui me permet en fait de faire passer la ceinture et la faire sortir là pour pouvoir attacher sur le côté. Je sais pas si vous me comprenez. Donc il y a un truc, manifestement, que je n'ai pas compris, mais je ne sais pas du tout à quel moment j'ai bugué. Voilà. J'ai un bout de ceinture en trop. C'est la première fois en couture que ça m'arrive un truc pareil. Je sais pas où j'étais censée le mettre. Voilà, bon, c'est pas grave. C'est pas fini. Il me reste encore une robe. Alors, j'ai continué en... Alors, je vais vous montrer le tissu parce qu'en fait, je suis partie du tissu. Donc, je vais pas vous spoiler la robe. Le tissu, c'est ça. C'est une broderie anglaise rose fuchsia. Voilà. C'est... Des fois, je repense comme ça à ce que j'ai dit pendant mon premier épisode. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, celles qui font des vidéos. Je repense à ce que j'ai dit dans mon premier épisode. J'ai dit que je tricotais jamais plusieurs trucs à la fois. Voilà. Et j'ai dit que je ne portais pas de rose. Voilà. J'ai commandé ça chez Benitex. Dans un coup de folie, manifestement, je n'ai vraiment pas de rose, hein, à part ça dans ma garde-robe. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Euh, je me suis dit, allez-y, allez-y. Je me vous vois, vous voyez. Je me suis dit, allons-y, on va le faire à fond la caisse. On va pas faire petite blouse ou un empiècement quelque part. On va faire une robe entière, comme ça. Mais comme il faut pas non plus pousser mémé dans les orties, je vais faire une robe assez simple. Donc, j'ai repensé à la robe folk de Vanessa Poussé. Je vous montre le modèle, hein, c'est donc ça. C'est une robe très sympa, une coupe trapèze basique, et qui a le mérite d'être doublée. Donc, pour les petits trous-trous de la broderie anglaise, c'était quand même le top. Donc, je me suis dit, c'est le combo parfait. Donc, j'ai pris ça, j'ai fouillé dans mon placard à tissu, et j'ai trouvé comme doublure ce tissu, je ne sais absolument pas ce que c'est. Il est bleu marine en fait. Ouais, ça c'est fidèle. Il est bleu marine. On me l'a donné en fait. C'était une copine qui avait voulu se mettre à la couture. Finalement, ça lui avait pas plu. Et donc, elle m'a refilé les tissus qu'elle avait achetés. Euh, Donc voilà. Voilà pour les fournitures, puisqu'il n'y a besoin de rien d'autre. C'est une robe qui s'enfile. Joie et bonheur. Donc c'est une robe qui est avec un col V. Voilà. Ça c'est devant. Ça c'est dans le dos. Et oui, elle est décolletée devant et dans le dos. Et là, vous allez me dire, mais ça va glisser ce bordel. Eh bien, figurez-vous que, d'une part, si jamais ça glisse, vous avez toujours moyen de mettre une espèce de petite languette avec un bouton pression qui vous permet de choper la bretelle de votre soutif euh, et donc de coincer l'affaire. Alors, si vous portez des soutifs bandeaux ou vous n'en portez pas, là, effectivement, ça va être un problème. En l'occurrence, moi, je n'ai même pas besoin de faire ça parce que mon tissu tient. Il n'est pas du tout glissant, la doublure n'est vraiment pas glissante. Et donc je l'ai essayé sans problème, il tient sur mes épaules. Pourtant je suis pas spécialement carrée. Mais pas de souci, donc voilà. Je me suis même pas pris la tête là-dessus. Très simple à faire. Vraiment pas de problème. Là encore pour la taille, je suis partie sur un 34 en haut. Et j'ai rattrapé discrètement le 38 pour arriver en bas. Ce qui fait qu'en fait, au lieu d'avoir une coupe trapèze comme ça, ma feuille de patron, elle fait clac. Donc voilà, j'étais mais morte de rire quand j'ai coupé le truc. C'est un problème ce fessier.
Ah. Euh, D'ailleurs, pendant que j'ai cousu, ma mère m'a dit: «Mais t'es sûre que tu vas rentrer là-dedans?» Parce que ça m'arrive souvent de faire des robes et de dire: «Ah, mais en fait, j'arrive pas à rentrer dedans.» Donc voilà, on me charrie. Je vous jure, on se moque de moi, c'est terrible, hein. Mais oui, je rentre dedans. Je vous montre la photo portée peut-être, hein. Donc voilà ce que ça donne. Évidemment, je la porte pas telle quelle trapèze parce que bon, ça fait pas très élégant sur moi, je trouve. Donc je la ceinture et je trouve que c'est très très sympa. Vraiment, j'aime beaucoup, 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 beaucoup le rendu que ça a. J'ai d'ailleurs très envie de faire un autre patron de Vanessa Pouzet. Son dernier, c'est la robe hippie. Peut-être pas comme robe, mais plutôt comme haut. Ça m'a l'air bien joli et j'ai bien envie de la faire. 36 minutes, on y est presque. En ce moment, je suis en train de faire une autre robe qui sera pareil plus pour la mi-saison que pour l'été. C'est une deuxième Darling Ranges dress. Je vais pas vous montrer le patron ni vous montrer mes pièces détachées, ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, je vous ai pris le bout qui me restait pour vous montrer le tissu qui est quand même fort sympathique. Alors, c'est un tissu de chez Auguste et Pénélope, peut-être un chambray, je ne sais pas, je suis nulle en tissu, qui est ce joli marron très chaud, très doré, très cuivré même je dirais, de ce côté. Et comme c'est un tissu, non, il est, bon, je vous le retourne, voilà, il est noir de l'autre côté. En fait, quand vous regardez bien, je sais pas du tout si ça va se voir à la caméra, mais on voit le fil noir et le fil marron qui se croisent quand on regarde de très près. Et là aussi. Et c'est vraiment un tissu absolument magnifique que j'ai acheté en février à l'AEF. Il est vraiment très 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 beau. J'aime beaucoup. Et après moult tergiversation, j'ai décidé de faire la robe comme ça, avec les manches comme ça. Voilà. Donc c'est en cours. Il me reste un morceau assez conséquent, plié en deux là. Il y a peut-être moyen de caser une M comme mini là-dedans, histoire d'achever ce coupon qui est vraiment très très joli. Voilà. Donc, encore un épisode où je vous ai montré une foison de projets. Mais, comment vous dire, là, je peux sortir la machine à coudre et coudre toute la journée si j'en ai envie. Donc, je ne me prive pas. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. On va s'arrêter là, hein, quand même, c'est déjà pas mal. Je vais retourner à ma nouvelle robe. Je vous fais des gros bisous. Merci, merci beaucoup pour tout, pour être là. Euh, j'ai vu que la dernière vidéo a dépassé les 1000 vues en assez peu de temps quand même. Donc j'étais vraiment impressionnée de votre enthousiasme, de votre fidélité. Donc merci beaucoup, ça me rend vraiment heureuse de faire ça. Euh, je suis super touchée de tout ce qui arrive en ce moment, de tous les commentaires que vous laissez. Vraiment, c'est c'est vraiment chouette. Ouais. Je rencontre plein de gens super sympas. Donc voilà, vraiment ça me fait super plaisir. Et j'ai hâte de revenir avec encore plein d'autres trucs à vous montrer. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à dans 2-3 semaines a priori, hein. Salut!